Plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement interdit aux adultes. Ça peut divertissant, donc pour ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans le Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Sommes-nous cet assemblage temporaire, cet agrégat qui virevolte dans l'univers? Sommes-nous ces quelques vibrations cognitives, plus ou moins volontaires? Pourquoi chercher à savoir ce que nous sommes, qui nous sommes, où nous allons, ce que nous voulons? Très bonne question, Nicolas. Pouvons-nous même le savoir? Cette question-là résonne à l'intérieur de mon esprit, se multiplie, et les Nicolas se questionnent. Et peut-être même le Nicolas le plus fondamental se demande, mais qu'est-ce que même savoir? Qu'est-ce que cet acte violent, cette attaque viscérale contre le phénomène qui nous pousse à vouloir ouvrir ses entrailles et regarder cette chose pulsante, turgescente à l'intérieur, l'arracher pour l'épingler dans un petit catalogue bien catégorisé. Eh bien, j'ai une surprise pour vous ce soir, les amis. J'ai épinglé des parties de mes entrailles, des Nicolas, une multitude de Nicolas, pour le sauce 555. Et vous allez m'entendre que moi ce soir, mais des facettes, des parties, des petits bouts d'entrailles gigotantes. Vous savez, comme les petites collections d'insectes cruels de ces enfants qui épinglaient ces abeilles, ces frelons, ces papillons qui gigotaient. Regarde ma collection, regarde, je fais de la science. Et c'est ça que nous allons faire ce soir. Nous allons rechercher, nous allons trouver, et nous allons espérer brutalement connaître et savoir qui suis-je. N'avons-nous pas tous déjà épinglé quelques frelons? Oui. Voilà. Que donc, celui qui n'a jamais épinglé de frelon me lance la première épingle. J'aimerais en profiter pour immédiatement faire quelque chose que ça fait longtemps qu'on me demande. Ah oui? J'ai décidé d'accepter de le faire aujourd'hui. Mais voyons toi, Nicolas. Marianne, je te libère. Enfin! Voilà. Wow. Va, Marianne, Enfin. poursuis tes rêves. Non, reste! Cours dans la rue, sauve-toi. Je l'entends déjà faire ses valises. vous voyez l'ambiguïté Sont déjà prêtes. des personnalités de l'être. Je veux qu'elle parte, je veux qu'elle reste. Je veux être autre, je veux être pareil. Mais donc... Elle en a assez enduré. Alors, tant de choses qu'on endure. Mais n'est-ce pas justement cette adversité qui nous rend plus forts, qui nous rend plus beaux, qui nous rend plus vaillants, heureux? C'est vrai. Et là, vous allez vivre l'adversité ce soir. L'adversité de devoir endurer toute cette émission, toutes ces facettes, tous ces crânes reluisants devant vous. Et puisque nous avons une grosse soirée ce soir, je pense qu'il faudrait se lancer sans plus attendre, parce que nous avons une multitude de sujets à connaître, à épingler dans notre petit scrapbook de savoir. Alors, je pense que sans plus attendre, je vais laisser la parole à Nicolas ce soir. Oh yeah! Je pense que Excellente Nicolas idée, Nicolas. va commencer et terminer l'émission même. Qu'en dites-vous? Je suis d'accord. Oui? On est d'accord? S'il vous plaît! Est-ce qu'on peut mettre les bruits de lampe de Absolument ultime, complet, éternel, Qu'on soit sur le pont. Alors, on va commencer en fait avec Nicolas, qui va nous parler... De quoi tu vas nous parler, Nicolas? De misophonie, si je ne m'abuse? Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant de se questionner... Alors, tu as 5 minutes. Ah, d'accord, je commence immédiatement. La misophonie, hein, un mot qui sonne drôlement à nos oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a Eh bien, rapport avec être funny? Non, en fait, Ça doit c'est venir une- du grec. Ça a rapport avec être miso. En fait, oui, ça vient du grec, je C'est pense. un C'est, épée. en fait, c'est la peur du son. Miso, qui veut dire peur, et phonie, le son. La peur du son. En fait, c'est une affection. Miso ne veut pas dire haine? Haine.
Ok, c'est correct. Merci de me Non, corriger. mais c'est bien. Je l'avais pas noté, mais je l'avais lu Mais quelque part. Mais la soupe miso, là. Ah, je pense que c'est pas la même racine, celle-là. La soupe de la Mais en fait, bref, là, on va sauter tout Je de m'appelle suite Nicolas, je suis à la- misogyne. dans le vif du sujet. Alors, c'est une affection du système nerveux, le saviez-vous? Et oui. qui Bien se sûr. manifeste par une hypersensibilité au son, aux bruits produits par autrui et qui sont jugés habituellement normaux dans un environnement humain. Mais qu'est-ce que la normalité? Il a mieux fourré des trous. La grande question à laquelle on revient toujours. C'est pourquoi je vais définir quels sons spécialement font réagir les personnes atteintes de misophonie. Alors, ces sons impliqués ont le point commun d'être répétitifs, provoquant une réaction aversive immédiate avec une anxiété, une colère, un sentiment de dégoût important. Comme nos chroniques, par exemple. Par C'est exemple, un peu ça. ça je suis crée en de train la me dire, misophonie. C'est redondant. Moi, Les gens détresse à la maison. sont miso d'eux-mêmes, je le dis toujours. Ouais, tout le monde est miso ici. Accompagné d'une envie impulsive de faire cesser ce bruit de manière immédiate afin de soulager ses symptômes et de tenter désespérément de quitter les lieux. Soulagé d'un culotte. Alors, justement, c'est un état chronique parmi Enfin. les bruits qui font réagir la personne atteinte. On compte surtout les bruits gutturaux, nasaux, buccaux. Par exemple, la déglutition, les bruits faits en buvant et en mangeant, la mastication. Comme Ah. ce bruit-là va activer les gens qui sont, C'est plein qui sont atteints de misophonie. Respiration, bâillement, sifflement, tout sautement, des accents parfois, hein, les airs roulés ou gutturales, certains diphtongues peuvent provoquer ces sentiments de panique. Est-ce que ça et serait de pas là colère. une forme de racisme? Ben, c'est étant donné que Envers c'est les profondément ancré dans, Dans des normes. dans le système nerveux. En fait, est-ce que, vu que c'est les personnes qui ont de la misophonie, c'est pas de leur faute. En fait, c'est leur système qui est déréglé. Alors, Il n'y a faut- pas un billet misophone. Ce sont des victimes, en fond. C'est dur à dire. Parce que oui, effectivement, ça pourrait être... tu sais, imaginez par exemple quelqu'un qui a un tic, qui fait toujours les mêmes bruits, puis que là, la personne qui a de la misophonie va le rejeter. Est-ce que c'est de la discrimination, finalement? Tu sais? On va dire, je veux pas travailler avec cette personne-là parce qu'elle fait des bruits avec sa bouche. Donc là, ça peut être une personne qui fait des bruits avec sa bouche, mais sans s'en rendre compte, puisque c'est aussi atteint dans le système nerveux. Il y a des gens qui ont des tics et dont c'est difficile de se débarrasser. Mais qui gagne dans ce temps-là si Mais- c'est de la faute de personne dans cette situation-là? C'est ça, par exemple? parce que, tu sais, j'ai commencé à développer moi-même des tics et on me les a fait. Tu sais, on m'en a donné conscience et je les ai corrigés. J'étais reconnaissant. Lorsqu'on enseigne, par C'est donc exemple. possible. Ça m'amène un peu à l'idée de est-ce qu'on peut guérir en fait de la misophonie? Est-ce qu'on peut régler ce problème-là? Parce que qu'on il ne devrait? fait aucune distinction de genre ni d'âge parmi les gens qui en souffrent. Et un élément intéressant aussi, c'est que souvent les gens qui ont de la misophonie, en fait, ils vont pas trouver désagréables les bruits de bouche faits par des animaux ou des enfants. C'est exclusivement, étrangement ou presque exclusivement les sons produits par des adultes. Étonnamment, moi, c'est juste les bruits de mon chat qui m'écœurent profondément. Wow! Ouais. Alors, t'es le C'est contraire. un peu de la misophonie de la inversée, si vous me misophonie, permettez t'es une- l'expression. Mais là, mais là, Nicolas, Misophonie. peut-être que je me trompe, là, mais tu sais, je sais peut-être que je mélange deux concepts, mais tu sais, on sait que les autistes, souvent, ont des sons qui viennent les chercher au plus profond de leur âme et qui sont pas capables de vivre. Par exemple, j'avais fait un reportage une fois sur un jeune autiste que quand il entendait des sons aigus, supposons du métal qui cogne sur du métal, ben ça le rendait complètement agressif. Est-ce qu'on est dans la même zone, Ben, Nicolas? je pense que c'est dans la même zone neurologique, mais étant donné que les troubles du spectre de l'autisme sont déjà étudiés puis ont d'autres raisons, en fait, la misophonie va pas être nécessairement associée en fait aux gens qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme. Merci, Nicolas, pour ta réponse. Très Très bien. bonne réponse. Il te reste Ben, 30 question, secondes. Nicolas. Très bien, alors Merci, je Nicolas. vais embrayer. En fait, comment qu'on règle ça? En fait, puis qu'est-ce qui provoque la misophonie? Donc, il y a plusieurs théories. Entre autres, il y a une étude de 2013 qui suppose qu'une évaluation anormale des signaux neuronaux se produit dans le cortex singulaire antérieur. Ah Et oui, le oui, cortex ah oui, je comprends. insulaire. Les virus Ces cortex sont cortex. également impliqués dans le syndrome de Gilles de la Tourette et influencent la colère, la Gilles de la douleur et Tulipe, l'information sensorielle. Ça, c'est une hypothèse qui pourrait expliquer ça. J'ai le Carl. Mais comment régler, parce que là, il y en a d'autres, j'ai pas le temps de toutes les dire, mais comment régler ça? Est-ce que ça se guérit?
Eh bien, il n'y a pas de remède miracle, malheureusement, contre la misophonie. Comme peu de choses. C'est essentiellement grâce à la thérapie cognitivo-comportementale qu'on peut Ah. réduire ou bien annuler sûr. les Le effets de la TCC. misophonie. J'allais Hein, avec un traitement cognitivo-comportemental, Ah, ben voilà. on peut soulager jusqu'à Il y a de 30% l'espoir. finalement on y chez les arrive. patients, Ça, mes amis, permettant c'est des techniques, C'est beau. des techniques, par exemple, de contre-conditionnement, améliorer la gestion du stress grâce au sport et à un meilleur sommeil, faire l'apprentissage de l'attention en empêchant la focalisation excessive. Excessif, voilà. Fait que c'est c'est ça. Fascinant. Mais Alors, c'est fascinant en effet parce que c'est une réaction involontaire de haine, souvent liée à une réaction involontaire d'un tic de l'autre. Exact. C'est vrai, Puis ça, tantôt, Nicolas. on parlait On des laisse pas gens le qui contrôle sont sur sur le quoi que spectre ce de soit, l'autisme, finalement. mais les gens qui sont sur le spectre de l'autisme peuvent aussi parfois faire des bruits répétitifs, par exemple, Comme contre notre ami Étienne, leur lui, volonté. faisait tout Est-ce le qu'on temps. peut être misophone de soi-même? C'est vrai, Moi, ça me constamment. soulève Oui, cette ou est-ce qu'on peut être De façon misophone de répétitive. quelqu'un qui ne peut pas s'en empêcher? Alors là, ça devient une espèce de... C'est facile. De Ah, travail. puis, en clôturant, blâmer, je veux en juste fait. finir C'est ça, en rapidement. fait. Bien Il y a, sûr, il y a une bien sûr. étude qui a permis de créer, en fait, là, une étude de la misophonie et une échelle de calcul pour savoir si vous êtes atteint de misophonie. C'est une échelle qui s'appelle Amsterdam Misophonia Scale. Et les scores de 0 à 4 sont considérés comme non significatifs de misophonie. Puis ça peut aller jusqu'à 20 ou 24 de points qu'on considérait 20 comme des ou signes 24. extrêmes. Ça va aller Donc, jusqu'à 20. Moi, je suis 24. 11. Moi, je c'est peux le pas fun. C'est une guérir échelle de la jusqu'à misogynie. 20. Calculez Ou ça. 24. 11, Ben écoute, Très bien, merci, Nicolas. merci énormément, Nicolas. Ah, merci, Nicolas. Ah, bravo. On a Bravo, beaucoup Nicolas. appris J'avais l'impression de sur m'entendre la moi-même. J'adore. misologie. On n'a rien appris, mais c'était très intéressant. Nicolas. C'était bien dit. Nicolas, on peut-tu guérir d'être là Et- comme un cul? Je me demandais, puisqu'on est évidemment un collectif de moi-même, est-ce qu'on veut s'évaluer à la toute fin pour ne pas polluer l'évaluation subséquente C'est une ou est-ce qu'on excellente s'évalue idée. à mais mesure? vous savez, Comme on ça, va, on moi, pourra j'ai aussi se commencé- comparer les uns aux autres. Déjà qu'on pollue assez le C'est vrai. visuel. Je crois qu'on sait Mais moi, ça déjà va la me note qu'on pénaliser. va J'ai donner, commencé. de toute On va tout m'oublier dans trop de temps. Ben non, comment oublier une Nicolas. si bonne Non, chronique, on Nicolas? oublie jamais. Oh, Ben là, Nicolas, Nicolas, j'imagine que tu vas prendre vous une êtes note. charmante. Oui, parce que, évidemment, moi je pensais faire un agrégat de vos notes dans le fait où est-ce qu'on centre critique, parce que vous savez, tu sais, la critique c'est essentiel, parce que chercher un peu à découvrir ce qui cloche sur nous, il faut regarder dans ce que nous étions pour cette personne-là qui n'est pas encore. Et donc, Ouais. Ah oui, Je je me pense disais- que un beau camailleux de nos performances là, va Voilà. créer un tableau magnifique. ouais, Agrégat et camailleux. Oui. agrégat. Agrégat. Branche camailleux. d'armes se donne des... Ben écoutez, moi je dis, je dis et je pense que le sentiment collectif, c'est qu'on va tous s'entendre collectivement, Bien sûr. puis ensuite on pourra vraiment avoir une meilleure idée de la note générale qu'on se donne à chacun. Ok. Est-ce que Bonne ça vous idée, va? Nicolas. C'est C'est une bonne excellent. idée, hein? idée. Ça est parfait. On pourrait s'enculer en rond comme un... Voyons, Nicolas, qu'est-ce qui se Voyons, passe? Mais il y a plusieurs parties à soi-même, hein, c'est Tomber sur ton important. crâne. Il faut pas trop se prendre au comme sérieux. un human centipede dans le Ben cul. voyons, Nicolas. Et parlant de pas trop se prendre au sérieux, qu'est-ce que vous diriez si on parlait un peu de poésie? Oh. intéressant. Ça, La c'est poésie. pas sérieux. Hein? Très bonne idée. Ben non, la poésie, c'est l'humour de l'âme. Ah. c'est le chatouillement, c'est la plume dans les cortex cérébraux. Oh, je me Ah, les lance. cortex Ça cérébraux, ça, chatouille j'aime les ça. cortex. Bien sûr. Alors, je t'écoute, Nicolas. Tu peux partir le thème. Oui, bien sûr. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. Oh, on a un appel. Attends un petit peu, Nicolas, que Oups, ça, c'est très classique aussi. Ben oui. Ça C'est fait le bon partie moment. de l'expérience, Nicolas. On pourra pas faire ta chronique, c'est Oui, plate. vous êtes à sauce 555. Oh mon Dieu, c'est Juste quand on veut parler de poésie, c'est merveilleux. Oui, c'est ça, c'est l'univers qui est poète là en ce moment. Une gang des expos. Ça existe encore. Allô, tout le monde? Allô? Allô, Philippe? Oh mon Dieu! Il n'y a pas juste Philippe, allô? Il y a Belgazou, Fibou, il y a Gigi Lamoroso et la mouche Tsetse. Oh non, j'ai fait pipi dans mon zizi. Oh non. Oh non. Mais pourquoi Oh tu non. nous appelles? Qu'est-ce que tu as de bon à nous dire? Je veux faire ma chronique de 5 minutes comme Nicolas le lépreux. Ben oui, ben oui. Oui, ben OK, oui, vas-y, je te Klaxon. pars ton sablier, Klaxon. Tu peux y aller. Alors moi, bonjour tout le monde, bienvenue aux 5 minutes de Klaxon du samedi. Aujourd'hui, je vais vous parler du lac Titicaca. Bon. Ah, très intéressant. Oh, et beau lac. Une fois, je suis allée au lac Titicaca et me suis décrotté le nez.
Mais c'est le fun, c'est des crottes. C'est un beau souvenir. En altitude. C'est vrai que c'est un drôle Alors, de nom, hein? Le lac Titicaca est situé sur la frontière de la Bolivie et du Pérou. C'est vrai, c'est vrai, Ah oui, c'est ah vrai. oui. Bravo, vrai, c'est Klaxon. un fait. C'est des faits. T'es bon, klaxon. Oui. Et le mot Titicaca, on dit que ça signifie roc de puma. Rock Alors- de Puma? Roc de puma. Moi, j'ai déjà vu un puma. Savez-vous qu'est-ce que j'avais fait? Non. Je lui avais tiré les moustaches. Oh. Oh non, j'ai fait caca sur Nicolas. Est-ce que le titi caca ne serait pas le roc du puma, donc? Vas-y, continue, Klaxon. Bon, le lac Titicaca est le plus grand lac d'eau douce en Amérique du Sud en volume d'eau. Ah ben... Hey, riez plus fort que ça. Incroyable, incroyable. Attendez pas Bon que fun je le fact. dise au miel. Non, dis-le pas au miel. Oh non, surtout pas. Je vais le dire au miel. Non, non, non. non. S'il te plaît. Es-tu rendu normal Klaxon. amour, toi, là? Je l'ai tout collé. Alors, oh non, j'ai de la peine pour le lac Titicaca. J'ai trop de peine. Oh non! Mais non, klaxon. Ben non, voyons! Non, mais non. Ils ont pleuré parce que le lac est trop pollué. Oh non, Oh. franchement. Titicaca est plein de caca. Oh non, ils ont Oh. pollué, ils ont mis. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Lâchez-le, maudit! Le lac Titicaca, on peut rien faire à part le boire. Oh, mais c'est pas grave, tout va disparaître, Klaxon. J'ai bu le lac Titicaca. Le temps détruit tout. Oh non! Oh non! C'est pas grave, c'est comme un gros caca dans le lac. Pauvre Nicolaxon. Alors, Nicolas. je pleure aussi parce que l'eau du lac Titicaca, oh non, elle s'évapore. Ben, ça, c'est normal. là. Mais c'est Oh bien. non, elle s'est toutes tout les eaux évaporée. s'évaporent. Oh non, le lac Titicaca est rendu dans le ciel. C'est le grand cycle de l'eau, ça, Klaxon? Oh non, il est rendu avec Guillaume le métivière. Non, non, dans le Oh ciel. non! Ces gars-là, c'est des dieux, man. Oui. Et sinon, je vais vous nommer, pour terminer, un animal qui est dans le lac Titicaca. Ah oui, oh, c'est intéressant ça. C'est pas un poisson, dedans. oui. Alors, roulement de tambour pour l'animal qui est dans le lac Titicaca, c'est la grenouille. Ah! Ben c'est surprenant. Ben oui. J'ai l'air d'un- Qui l'aurait cru? Ben, merci, Klaxon. Le lac Titicaca. Ah non, oh non. Nicolaxon. Ah, Nicolaxon. Nicolaxon, ça fait... Nicolaxon Fournier Larocque. Ouais, c'est excellent. Très bonne chronique. Au revoir. Au revoir, revoir, Klaxon. Ah, ça fait du bien. Ah oui. Bon, ben là, malheureusement, Nicolas, on n'a plus beaucoup de temps pour ta chronique, là. Dépêche-toi. Oui, je vais me Oh dépêcher. non. Mais de toute façon, j'avais pas grand-chose. J'avais Ah pas eu oui, le temps. ben Je suis oui. submergé de corrections, puis je suis C'est coordonnateur d'un département. Puis là, c'est compliqué. Donc, Ah, effectivement. la poésie. Aujourd'hui, saviez-vous que c'est la journée internationale de la poésie? Bien sûr. Ben, sûr. ben, voilà. On sait tout. Il y a un Mais poème qu'est-ce dans que ma la couche. poésie, en fait? Hein, la poésie, c'est un genre littéraire très ancien, ok, mais aux formes assez variées. À partir de quand un texte est un poème? C'est ça, on peut se poser la question. C'est l'intention qui compte. Quel texte est un poème, a le potentiel d'être un poème, s'il est bien déclamé. OK, Non. fait que ça serait donc par la façon de le déclamer. Je pense qu'il y a une manière de lire n'importe quoi pour que ça devienne une forme de poésie. Moi, je pense que c'est dans l'intention de l'auteur. En fait. L'intention, bien dit, oui, Nicolas. C'est bon, Sa Merci. relation avec les émotions. c'est toutes des très bonnes pistes. Je suis pas surpris que tous les Nicolas aient des bonnes réponses comme ça. Effectivement, la poésie, en fait, ça vient du grec poésis et le verbe poéin signifiait faire ou créer. Donc, le poète, c'est un créateur, un inventeur de formes expressives. Et puis, dans l'Antiquité, n'importe quoi qu'on écrivait était qualifié de poétique. Ah, ben Parce voilà. que Ah. tu avais créé quelque chose. Que ça Ben soit oui, la poésie même d'Aristote. un discours, du chant, le théâtre, tout ça, c'était tout de la poésie, automatiquement. Mais, étant donné qu'on ne peut pas vraiment savoir, avant l'Antiquité, est-ce qu'il y avait des poèmes, mettons dans la préhistoire? Ben, le chant de Gilgamesh, c'est un long poème épique, non? Ouais. Bien dit, Effectivement. Nicolas. Oui, Le chant bravo, Nicolas. d'Héros. C'est effectivement ce qu'on dit comme étant un des J'adore premiers le savoir. poèmes épiques. Et là, dans ce temps-là, les poèmes étaient surtout utilisés pour la religion.
les rimes aidaient à se rappeler, les vers avec un nombre de pieds aidaient à garder les choses en tête. Puis éventuellement, dans Aristote a commencé à penser à quels sont les genres de poésie. On va raffiner un peu tout ça. Puis la définition, il a séparé ça en poésie épique, poésie comique, poésie dramatique. C'est un grand systématisateur. Voilà. Mais là, j'allais le dire, Nicolas. éventuellement, il y a Sauf d'autres grec. théoriciens de l'esthétique Sauf qui ont dit Y. 3 genres devraient être retenus. L'épopée, la poésie lyrique et Une la épopée, dramatique. épopée. La Bien sûr. dramatique qui inclut oui. la comédie et la tragédie. Mais là, on a le théâtre là-dedans, là, tu disais. Là. Exact, ok, exact. Je Ben là- comprends mieux, là. Voilà. Puis au départ, on utilisait les vers pour dire c'est de la poésie, puis on sépare ça de la prose, qui est juste de l'expression commune. Mais éventuellement, au 20e siècle, ça devient beaucoup plus différent. Ben Plein oui. de poèmes, en fait, sont juste des phrases normales Ben avec voilà. des retours de chariot à tous les 3 mots aléatoirement. Exactement. Puis là, ça, c'est un poème, ça a l'air. Donc voilà. Donc, Tu là, pèses sur la touche entrée assez fréquemment. T'as écrit T'es de la un poésie. poète, et voilà, tu sais, exact. C'est ça. Mais la poésie, est-ce que c'est obligé d'être absolument un texte? Est-ce que c'est Oh. obligé d'être des mots, même? Ça Mais peut non, parce qu'à l'origine, non. c'était... Des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes, exact, des Ça dessins. pourrait être des odeurs. Une odeur wow, poétique, un poème en exact. odeur. Des Ouais. sons. On n'a qu'à penser à Ah, Gauvreau. Blanche, Exact. Ouais. Ou C'est tout ça. drôle, toi. Ça On pourrait entend être une souvent parler couche. de la notion de justice poétique. Ah Pourquoi on dit oui, ça? souvent. La justice poétique, c'est tout simplement le lien inévitable mais nécessaire entre une mauvaise action et sa sanction, Ben à oui. brève ou longue échéance. Ben oui. Puis éventuellement, c'est un peu un synonyme de l'ironie du sort, où quelqu'un récolte ce qu'il a semé immédiatement d'une façon poétique. Par exemple, des terroristes qui sont en formation puis qui fabriquent des bombes puis qui apprennent à fabriquer des bombes, puis là, il y en a un d'entre eux qui les fait tous exploser. On va dire justice poétique. Et Oh, pourtant, oui, là-dedans, c'est il n'y a vrai eu qu'on va aucun dire mot. ça. Non, c'est Ouais. vrai. Moi, je suis du bord des terroristes. Donc, la poésie... oui, merci, Nicolas. La Merci de poésie, donc, préciser, hein. serait plus, en fait, dans les émotions qui sont véhiculées par l'image, qui peut être quelque chose qui est déclamé, qui est dit, qui est écrit, mais qui peut aussi simplement être observé. Ben oui, comme le Dans le fameux comportement. sac qui part au vent. Eh ben là. voilà. C'est Exactement. Voilà, dans Dans American American Beauty. Beauty, Voilà, c'est tellement on bon. est cinéphile. ça. Ouais, Si- c'est S'il ça. en est une image poétique, c'est bien elle. Mais moi, je serais aride, mais Oh! j'oserais dire que je classe dans poésie ce que la populace ne comprend pas du premier coup. Ah, Voilà, ah, c'est ah. dit. Oh. Donc, la gemme, potentiellement. J'aime où ton peut-être. cerveau s'en va, Nicolas. Mais Oui, c'est bien bravo, parce que c'est Nicolas. encore dans le rapport à la chose et non dans la chose qu'on trouve. Exact. Et l'humour Exactement. et la poésie. C'est une ouverture au monde, la poésie. Exactement. Je suis C'est ce que cinéphile, mais je suis aussi coprophile. j'allais- Oui, ben oui. Hey, c'est le fun, le savoir. Hein? Hein? On Ah, s- ouais. Hey, ça fait du bien. Ça fait-tu du bien? Ça fait du Hein? bien. C'est Ça comme fait ça. ça. Ah, Personne ben n'est Oui, motivé. des gens qui savent de Il quoi on reste parle. des gens à l'écoute, là. Je mange ma marde. Hey, riez-vous à la maison. Moi, C'est sûr. Mais à date, sur Internet, il n'y a aucun commentaire. Continuez comme ça. Lâchez C'est pas. vrai, c'est nous. Les gens très bon écoutent signe. enfin. Voilà, Laissez le savoir voilà aux gens Nicolas, qui c'est savent. quelque chose qui se perd, l'écoute. Il faut prendre C'est un vrai. temps, arrêter de commenter et vivre. Exactement. Lâchez vos écrans. On un vit peu. dans Allez le jouer le dehors. passé quand on commente et pas dans le présent. C'est Voilà, vrai. voilà. Déjà qu'il y a un lag. dans le passé, comme les Grecs. Et parlant de grec, Nietzsche disait justement, quand on veut être le héros et qu'on veut vivre, il faut pas être dans le cœur. Il faut même pas savoir chanter en harmonie. Voilà, Nietzsche, le grand grec. Ben oui, Nietzsche. Puis j'aurais une petite question poétique pour faire suite à ce que Nicolas nous a donné sur la poésie. Merci beaucoup sur Ben la oui, ça me poésie. fait plaisir. C'est terminé déjà? Oui, Oh c'est mon déjà Dieu, moi, terminé. moi, de la poésie, je prendrais Je me ça. suis là. dépêché. là. Moi, j'en prendrais encore. Là. Moi, de la poésie, j'imagine ça là, comme ça. Ah oui, je veux de la poésie, je veux de la poésie. Je sens toute la poésie. qui Ben, écoute, frappe mon écoute Nicolas, j'ai de la visage. poésie pour toi. C'est vrai? Une question poétique. Ben, disons. voyons. Poétique, Ben, voyons. philosophique. Est-ce qu'elle est juste? et Pourquoi l'écume sur la vague se croit-elle à tort supérieur? Oh. Parce qu'elle est au-dessus Elle est de au-dessus, l'eau ouais. physiquement, là. Elle est au-dessus. Elle se Mais c'est la elle- crème Elle et est le aussi au lait. devant. Mais elle ne réalise De la pas vague. que sans la vague. Elle n'est n'existe rien. pas. Mmh. Et voilà. Ah, wow, on est Ah. tellement intelligent. On est en belle J'ai pas synergie. compris. ici. On On s'auto-Nicolas. est en En belle fait, l'émission, il n'y a pas de synergie. personnage pour nous interrompre. Oui, tellement ça fait bien. du Ça Il y a fait juste bien. des gens qui savent, qui aiment le savoir. Qui renchérissent Ouais. Exact. Chérie, Plein de voilà, bonnets voilà. en nylon. au lieu de Ouais, ça. c'est la- Sens que c'est la C'est meilleure l'aérodynamisme. C'est sûr que ça aide à passer Ouais. à travers tous les mauvaises choses. Les idées circulent à une vitesse folle. hein, avec un Voilà, câble, voilà. là. Et parlant d'idées qui circulent à une vitesse folle, Ben ben, voyons. je pense qu'on va continuer C'est un bon avec lien. des éléments de Nicolas qui nous aident parfois à transformer notre esprit, transformer nos pensées, les faire changer de perspective. Et je pense que Nicolas a une chronique sur les psychotropes. Hmm.
absolument. Très bonne idée. Moi, Attends un petit peu, on va partir la tour. Ben oui, là, Tu vas mettre ton thème, Nicolas. absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. OK. je sais pas ce que tu comptes faire, Nicolas, au niveau du temps, mais là, il y a une injustice déjà. Oui, temporelle je qui vais s'installe. calculer un buffer. Parce que moi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'amorce un grand dossier. Ben voyons. Ah, enfin! Un grand Arrête. dossier. J'imagine faire que éjaculer. tu Effectivement. vas le terminer les rapidement, effets, ce dossier-là, des j'imagine. psychotropes. Puis là, je sais que c'est un danger, c'est un sujet intéressant, donc danger, mais ne vous inquiétez pas. Je vais descendre à un niveau là, qui est cellulaire, purement. On commence au niveau Ben oui. des cellules. Faut Hein? commencer là. Donc, vous savez le nom J'ai un des cellules cellulaire plein de nerveuses, porn n'est-ce pédo. pas? Oui, Nicolas. Donc, vous savez, le nom des cellules nerveuses, ce sont les neurones. Oui, Et ce qui bien est sûr, intéressant, bien sûr. c'est qu'on en a des milliards, mais aucun vrai. ne se touche. Donc, quand on dit à l'expression « les fils se touchent », là, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. n'est-ce pas? Marianne, elle me touche pas. Ça fait longtemps, Alors. oui, c'est sûr. Oui, pour je ça que sais. je l'ai libéré. Elle ne nous touche pas. Alors, l'espace entre les neurones, ça s'appelle la synapse. Alors, la synapse, là, ça, c'est fascinant. C'est fascinant. On aime les signes. Je vous ai sorti des vieilles notes j'aime ça. d'université. Oh mon Dieu, arrête, Oui. arrête donc, là. Hey, là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu nous gardes. Trop Tu nous gardes, fasciné. Nicolas. Ben oui. Cesse. Faute d'être aérodynamique, hein, parce que je trouvais ça très conformiste là, d'avoir la même tête Bien que sûr. tout le monde. Mais il y a des parties de moi qui ont encore des cheveux. Exact. Ben oui, Il y a effectivement. des parties Donc, qui ont des notes d'université. c'est ce qu'on voit en ce moment. Alors bon, la La synapse, tête dans ton qu'est-ce que frigidaire. c'est? Alors, c'est une jonction d'échange de neurotransmetteurs. Alors, ce qui se passe en gros, là, c'est que, on va regarder, d'ailleurs, je vais vous montrer un beau schéma, là, parce que tout est plus agréable avec un beau Support schéma, visuel. n'est-ce pas? Mon cher Jonathan, On il dit va un nous schéma. sortir ça, vous allez voir, tout va devenir très, très, très clair. Ah, bien sûr. Voilà, Ben c'est oui. très, Je très suis clair aveuglé par maintenant. cette clarté. Hey, c'est drôle parce que je comprenais déjà, mais là, on dirait que je comprends encore C'est plus. merveilleux, beaucoup n'est-ce plus. pas? C'est fou. Hein? Alors, un neurone, ça reçoit un influx d'électricité, une décharge, par exemple, on se cogne. Bon, Aïe, décharge, aïe, et là, bon. les neurones se parlent. Et la façon qu'ils se parlent, c'est qu'ils vont transformer cette décharge électrique en neurotransmetteur, en messager chimique qui nous dit c'est quoi l'émotion qui s'en vient jusqu'à notre cerveau et quelle réaction avoir. Et donc, la synapse, qui est la jonction entre deux neurones, c'est là que des petits messagers chimiques vont voyager. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que, par exemple, bon, supposons que, voilà, je me calme. Alors, le neurone va dégager des neurotransmetteurs qui seront probablement des GABA, n'est-ce pas, des GABA. Je pourrais GABA. vous en expliquer la liste, là, mais c'est clair, puis c'est des exemples fun, donc je pense que je vais sauter. Par exemple, il y a des gens qui, dans la vie, ils aiment courir, je sais pas trop, là. Il y a Très des gens qui aiment étrange. courir, Des c'est gens très bizarres, étrange. Ils Une sautent sorte de drogue, moi. hein? Oui, c'est effectivement une sorte de drogue. C'est Ouais, une c'est ça. addiction justement aux neurotransmetteurs. qui Exactement, sont- et ça, c'est l'endorphine qui est en jeu. Ça les fait se sentir bien. Hein, la drogue du coureur. Bon, on les comprend pas, mais on sait qu'ils existent. Et donc... On les juge, on les Bon, Oh, mais bien on les sûr! juge. Ben, on Un les petit peu, juge. un petit Bon, il cherche un peu. Sur un moyen temps, tout un temps. Et donc, ce qui se passe au niveau donc des psychotropes, c'est que les psychotropes vont venir, là, pardonnez l'expression, vont venir fucker le chien. Oh OK? mon Dieu. Dans la transmission de neurotransmetteurs. Langage. Nicolas. De plusieurs façons. Il y en a qui vont, par exemple, créer une production anormale de certains neurotransmetteurs. Par exemple, la cocaïne va nous faire créer plus de dopamine, n'est-ce pas? Donc, J'en ai on fait a aujourd'hui, les la messagers de la récompense J'aime ça, très, faire de très la élevés. cocaïne. Donc, quand on prend de la coke, on a l'impression qu'on se donne une récompense. Ben oui. Et donc, il y aura ensuite, par exemple, grosse des semaine. drogues qui vont bloquer le passage de certains neurotransmetteurs. Par exemple, bon, si je pouvais vous donner un exemple, bon, je vais prendre dans ma liste d'exemples, là, ce sera très vulgarisé, je m'en excuse. C'est pour la plèbe. c'est On pour la comprend. plèbe. Ben oui, nous, on se comprend. comprend. Ben, nous, mais- on comprend, Oui, oui, voilà. On est là Donc, pour vulgariser. bon, j'ai le goût d'arrêter là, nous, on se comprend. Donc, il y a aussi des drogues qui vont empêcher le système de bien vidanger les neurotransmetteurs qui viennent d'être utilisés. Parce que ça, c'est très, très important. C'est que quand un neurone donne des neurotransmetteurs à l'autre, donne l'information, ensuite, il y a un système de vidange qui se fait. Il les reprend et les élimine. Je Mais il y mange a des d'un drogues qui font vidange. non.
on va les laisser plus longtemps dans le système. C'est comme la C'est greffe ça, des l'action ébats, un petit peu. de la drogue. Et l'alcool, déjà, à ce niveau cellulaire, là, on a parlé récemment, il y a eu une étude très controversée, n'est-ce pas, sur les effets de l'alcool. Ça a choqué vraiment tout le monde, là, de se faire dire « gérez-vous », sachant que c'est nuisible. Mais ça agit à ce niveau cellulaire, là, dès la première goutte. On ne peut pas le nier, en fait. Hein? Voilà, c'est un fait. Gérons-nous sa chance-là, mais on ne peut pas le nier scientifiquement. Et donc, sa chance-là, moi, j'ai le goût, là, je sais pas si je... Bon, Il te reste encore un petit peu de temps. Oh, parce que alors, t'avais encore. parce que- cadeau pour vous à utiliser dans les parties. Je pense Ah, que vous bon. allez aimer oui. ça. Quand t'as dit ça, je pensais que t'avais de l'LSD sur toi. Là. Pendant une seconde. Mais là. c'est presque aussi le fun. Ouais. C'est presque aussi le fun, les Nicolas. C'est que pour avoir la même popularité de la personne qui fait des nœuds avec une queue de cerise, là, ou la personne qui a un truc de carte, je vais vous donner le calcul pour calculer soi-même son alcoolémie en tout temps, Ah, Très ça, de façon j'adore. mobile. D'accord? Vous allez être complètement mobile. J'adore les faits. Alors, on va commencer par le taux d'alcool consommé. Ça, c'est important. Par exemple, vous êtes dans un bar, si vous recevez un verre de vin ou une bière ou une shot de fort, bon, c'est toujours le même taux d'alcool, une consommation qu'on dit standard. Alors, tout ça contient 13,g d'alcool par consommation. On va les additionner, n'est-ce pas? Ça va nous donner avec le total de consommation qu'on a pris. Deuxième point. On va mesurer notre volume d'eau corporel en tant que buveur. Et là, je m'excuse, là, c'est genré, le calcul est genré. Pour un corps d'homme, c'est 0,68 litres par kilogramme. Et pour une femme, 0,55 litres par kilogramme. C'est physiologique, quand c'est même, pas mais c'est un ça. billet. Ben, c'est Une ça. grande hein? marge quand même, là. Ben, c'est ça. Voilà. Alors, vous allez multiplier ça par votre poids en kilogrammes. Alors, jusqu'à date, là, tout le monde suit, évidemment. Bien sûr. Ben oui, Tout le bien monde sûr. ici, en tout cas. Ma mère Alors, a bu quand j'étais enceinte de moi. troisième étape, et là, c'est là que vous allez devenir très populaire. Alors, vous allez calculer votre alcoolémie maximale théorique. Donc, vous allez prendre votre total d'alcool consommé qu'on a multiplié tantôt, là, hein, fois 13,5 grammes, et vous allez diviser par votre volume d'eau corporelle, le calcul de l'étape 2, et vous allez multiplier tout ça par 100 pour un résultat en milligrammes par 100 millilitres de sang. Qui est le fameux taux d'alcoolémie qui est... Pas tout à fait, parce que Oh. l'étape 4, c'est de mesurer l'alcoolémie finale. Parce J'ai que du sang dans vous mon savez, la sperme. seule chose qui fait dégriser, c'est Dans mes quoi? selles aussi. Le temps. Le temps. Le temps est l'unique chose qui nous fait dégriser. Un café, une douche, ça ne vaut rien. Aucun rapport. C'est le passage Moi, je du bois temps. jamais de café, je prends Et jamais de douche, depuis que l'alcool je sais ça. s'élimine de façon régulière dans le sang à mesure que le temps passe. Donc, mettons que nos 3 drinks, on les a pris à 19h, puis il est rendu 22h, il faut soustraire avec la demi-vie La de l'alcool. Et ça, on facilite les choses. Là, c'est 15 mg par 100 millilitres de sang qui s'écoule par heure. Un Donc, petit on va... calcul mental et le tour est joué. Ben, c'est ça, là. oui. C'est c'est- presque... C'est Ça à la portée de tous. basique, là. Ben oui, voilà. Je dirais Et même donc, qu'on le peut aller total en entre 10 et milligrammes 15. par 100 millilitres de sang va vous donner votre alcoolémie. Et le fameux 0,08 qu'on appelle, c'est en fait 80 mg par 100 millilitres de sang. Et donc, sachant cela, là, vous pouvez, là, rapidement, hein, vous faire des amis en calculant leur alcoolémie. Et voilà, j'ai pas à vous souhaiter bonne chance dans les parties. Vous allez déjà être populaire. La coqueluche. Ah, merci, Nicolas. Bravo, Nicolas. Vous voyez, Bravo, ça, Nicolas. Merci. On a eu nos premiers commentaires là, sur Internet et quelqu'un dit de ne pas oublier l'effet Mellenby là-dedans, là, hein, dans la consommation d'alcool. Évidemment, on sait tous ici ce que c'est. l'effet Oui, on y Mellenby, tâchera. Pas besoin de l'expliquer. On y Exact. tâchera. Ah, voilà, c'est ça. C'est à côté de l'effet Grande B. C'est ça, voilà. Oui. Ben merci Nicolas. En Mais Estrie. écoute, je suis un peu déçu par le truc parce que les calculs mentaux mathématiques sont ma kryptonite. Je pense pas que Mais on peut le faire avec une calculatrice. au pire. avec une Ben oui. Mais une bien sûr, calculatrice, mais- on peut s'aider de la technologie moderne. Oui. En sachant les paramètres qui sont très faciles, Nicolas. là. C'est vrai que les paramètres, ça. Paramètres, mais c'est rien. écoute, merci. Paramètres, c'est rien. Ouais, pour que ça soit Voilà. plus simple, là, allez-y avec une métabolisation de l'alcool à 10 mg par heure. Donc, comme ça, c'est plus facile à calculer. Puis en plus, c'est le taux le plus lent. Donc, si vous êtes lent, ben vous êtes correct. Puis si vous êtes plus vite, ben vous avez juste moins que ça. Donc, tant mieux. Faut assumer que les gens sont lents, de toute C'est façon. vrai, c'est vrai. Tout le c'est monde vrai, gagne. C'est vrai. Tout le monde gagne. Tout le monde C'est vrai. gagne. Mais tout le monde gagne. Mais merci Ouais. Nicolas. Ma puis- kryptonite, Je, c'est prendre je- une je ne douche. peux qu'encourager la prise périodique de psychotropes est absolument essentielle dans la C'est découverte important, de soi et très du important. monde. On est toujours pris avec nos pensées. Puis nos pensées sont souvent stupides, idiotes, pleines de mensonges, On a des des espèces de parties de nous chimères comme ça. maladroites, mal filmées, mal scénarisées qu'on se raconte. Et là, de pouvoir sortir de là un peu avec un petit peu de psychotrope qui Ça vient fait du bien. changer ça un petit peu, ben là, on peut voir, OK, ouais, je
j'étais pas le plus aiguisé de... Voilà. Plus aiguisé de l'Église, ça se dit pas, là, mais... On peut le dire, si on veut. En tout cas, On peut le dire. on comprend le concept. Merci. voilà. Merci. Couteau dans une église. C'est un épée, dans le fond. C'est ça qu'on veut dire. Avec quoi est-ce qu'on va poursuivre? Est-ce qu'on poursuivrait pas justement avec un petit peu de philosophie terrifiante? Je pense Ah, Là, on a eu du oui. fun. Ben Là, oui. c'est temps d'avoir peur. C'est le bon J'ai une moment. question, j'ai une question avant tout, c'est que Puisqu'il le faut. mon le cap que je porte en ce moment me serre énormément la tête. Moi Et aussi. je me disais, si je l'enlevais, est-ce que je devenais conformiste ou anticonformiste? Très Non, bonne mais question. tout est dans les raisons. Mhm. Ouais. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu l'enlèves? C'est parce Pour que le ça sert. confort. Ouais, voilà. Donc, Mais conformiste. Là, on va Ah! oui. Un jeu Et d'esprit. c'est là que le conformisme Nicolas. est confortable. Ben voilà. Ben là oui. là! Ah! C'est réglé. Ben, c'est une expérience qu'on est Mais en train de bien faire tous sûr, ensemble, bien hein, n'est-ce sûr. pas, Nicolas? Il faut se découvrir. Moi, ma couche est pleine. Faut-tu la changes? Ah ben, il reste juste jusqu'à 25 minutes, fait que ça va aller. Tu vas aller, tu peux t'endurer, J'espère que c'est pas Nicolas. du crayon permanent parce que ça passe à travers un peu les sourcils. Ben ouais. Les sourcils ont passé à travers la peau. Alors, tu nous parles-tu le thème pour Nicolas et la philosophie terrifiante? Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. Moi aussi, je vous mentirais pas là, que je mentirais pas que je commence à avoir un sérieux mal de tête avec ce bonnet. C'est beaucoup de réflexion aussi. Ben là. c'est ça, On cogite. on n'est pas habitué d'avoir autant de savoir absolu, ultime, complet et éternel. On avait dit qu'on allait 5 souffrir. minutes. Autant de fois. Non, c'est ça. Peut-être que c'est trop. Est-ce que ça peut être trop? Est-ce que qu'il ça peut y peut avoir être trop de trop? savoir? On peut saturer, bien sûr, mais Ah non, il n'y a jamais trop de il savoir. y a quelque chose qui se sédimente malgré tout. Donc après ça, on peut le revisiter, puis là, on a une petite base. Ben merci Nicolas de me rassurer. Moi j'ai une chronique pour vous là. C'est parce que j'ai fait de la MDMA avec Marianne en fin de semaine. Là, puis, La j'avais dernière MDMA. j'avais encore, avant que je la libère. On va toujours s'en rappeler. Puis j'avais encore des effets ce matin, alors j'ai On décidé a de faire fait un grand bal. un grand bal. On voulait faire exactement un grand bal de Dawson, encore une fois. Un breaking bal. On essaie de a revivre. écouté toutes les breaking balls. On On a essaie de fait un revivre bal. les moments précieux qu'on a ensemble. C'est jamais pareil, c'est de moins en moins intéressant. Bref, j'ai fait Bande un peu de champignon magique là, pour balancer là, ma consommation de MDMA dont j'avais encore des relents. Mais ça n'a pas fonctionné. Fait que juste avant de partir pour ce soir, j'ai fait un peu de LSD histoire de reprendre le contrôle. Mais là, je suis comme complètement terrorisé par ma propre existence. Là, puis ça m'a donné le coup de vous faire un top 5 des philosophies les plus terrifiantes. Ah, excellente idée. Non, normalement, je trouve que les top 5 c'est assez puéril, là, mais je suis assez défoncé pour m'abaisser au niveau de la plèbe. Là. Je vous écoute, allez. Parfois, il le faut. Le pouvoir des chiffres, là. Alors, comme vous aimez faire, là, les paysans là, à la maison, numéro 100. c'est ça. Le nihilisme. Hein. On va commencer avec un classique. Puis, il y a plusieurs formes de nihilisme, là, mais souvent on va entendre parler du nihilisme existentiel là, qui propose là, que la vie, dans le fond, n'a pas de sens inhérent. T'sais. On naît et on nous dit jamais pourquoi on est né, et puis un jour on meurt. T'sais, c'est pas plus grave que ça. On l'a jamais su. Il faut savoir que pour nous, l'existence précède l'essence. C'est ça qu'on veut dire par le nihilisme. C'est-à-dire que si on prend une table, par exemple cette table-là, une table, elle a un créateur. Le créateur a créé la table intentionnellement dans le but d'être une table, ce qui serait donc l'essence de la table. Alors dans ce cas-ci, l'essence est venue avant l'existence. Mais nous, en tant qu'humains, on est fait généralement avec beaucoup moins d'intention et de prévoyance, et on existe et on doit ensuite comprendre pourquoi. Et ça, c'est une grande charge. Hein. Sniff de l'essence. C'est terrifiant tout ça. Alors, tu sais, on est confronté à des choix. Est-ce qu'on fait notre propre sens, comme le suggère Sartre ou Nietzsche, ou encore est-ce qu'on pourrait embrasser le non-sens et s'affirmer à travers le non-sens, comme le suggère Camus, par exemple. Puis il y a une forme encore plus effrayante du nihilisme qui propose aucune solution pleine d'espoir et qui nous laisse avec des sentiments de désespoir, de décadence et de terreur. C'est comme ça que je me sens. Et comme l'écrit David Crosby, une fois enclenché, le processus de remise en question ne peut avoir qu'une seule fin, c'est-à-dire l'érosion de la conviction et de la certitude et l'effondrement vers le désespoir. Je suis d'accord avec ça. Et bien, ce rejet-là de toute forme de vérité pourrait simplement conduire à des hiérarchies de pouvoir où les points de vue les plus bruyants et les plus arrogants pourraient également devenir les plus appréciés. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Là. Le monde a perdu un peu foi à l'humanité. Perte de sens. Et là, on croit ceux qui gueulent le plus fort sans jamais réfléchir à est-ce qu'on croit la bonne chose. Donc, détruisez absolument toutes les interprétations du monde et alors peut-être un jour on pourra trouver la bonne. Mais tout ça, c'est terrifiant. C'est vrai. Et on est rendu au numéro Jean Frémy. 4. Triangle. 4, le cosmicisme ou l'indifférence cosmique. Ben ça vient de H.P. Lovecraft, là, Voilà. qu'on connaît tous, pas Les besoin grands de anciens.
parlé des grands anciens un peu plus tôt au souper ce soir. Pipi Lovecraft. Ça peut ressembler un peu au nihilisme, mais avec un accent sérieux sur l'indifférence de l'univers face aux humains et à leurs activités. Dans le fond, l'univers est tellement grand là, qu'on peut pas, il n'y a pas de but supérieur, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de valeur universelle, pas de morale universelle non plus. On peut tous mourir à tout moment, broyés par un astéroïde, ou plus précisément dans le cas de Lovecraft, par une créature inimaginable même pour l'esprit humain. L'univers est grand, mais ma queue est petite. Ben, comme un monstre de H.P. Lovecraft, hein, comme Cthulhu par exemple. Et ben ça, c'est terrifiant tout ça. Là, c'est rassurant aussi, comme une couverte chaude dans laquelle on se couche Ben oui. la nuit en sachant que tout ça n'a pas d'importance. Voilà. On est très peu de choses. Hein. Mais aussi, Au pire, on virera fou. tout pourrait s'arrêter maintenant. Bien sûr, mais on ne le saura pas puisque ça sera arrêté. Imagine si ça arrêtait à ce moment-là. J'aime ta façon de voir les choses, mais moi, c'est à cause que je suis défoncé, ça me terrifie. Hey, on est déjà rendu au numéro 3! Ah, ça va vite. Le solipsisme. Je sais que tout le monde connaît ça ici. Ah, bien sûr. Je vous pose la question, les Nicolas. Là. Les Nicolas, et si vous n'étiez qu'un cerveau dans une cuve, relié à un tas d'électrodes qui vous donne l'expérience neurologique du monde seulement, comment vous réagiriez? On pourrait pas Je me suiciderais. Ben, c'est ça. C'est qu'on peut pas le savoir. C'est C'est peut-être ce peut-être qu'on ça, vit là. en ce moment. Ben, on Et est dans un solipsisme puisqu'on est pris avec nous-mêmes. On est peut-être Effectivement. le même C'est cerveau en ce moment. moment, Probablement le meilleur exemple de solipsisme. Nous sommes le solipsisme en ce moment, une illustration du solipsisme. C'est donc le solipsisme, c'est l'idée que notre esprit est la seule chose dont nous pouvons vraiment savoir qu'elle existe. Ça, évidemment, ça découle de Descartes. Hein, je pense donc je suis. On se mettra pas le crâne dans le sable. On fera pas philo 101 ici. Hein. Oui, ça. C'est un type de pensée là, qui peut se manifester dans certains troubles psychologiques comme le syndrome de Truman, hein, tiré du Truman Show, c'est-à-dire de croire que le monde entier est construit autour de notre propre personne, que tous ceux qu'on croise sont des acteurs qui sont rémunérés pour nous, pour notre se mettre dans notre existence. chemin quand on essaie d'aller quelque part rapidement. Exact, et ça c'est terrifiant. Ça fait peur. C'est terrifiant, Ça fait Nicolas. J'ai rien compris de ce film. Jean-Frémy, Et Nicolas. dans la même veine du solipsisme, il y a aussi l'autre façon de voir les choses qui serait les zombies philosophiques. Ça, déjà, des zombies, écoute, ça me terrifie Imagine de des zombies penser. philosophiques, c'est encore pire. C'est l'idée qu'on peut pas savoir avec certitude si les gens qui nous entourent, comme vous en ce moment, est-ce que ces gens ont une vraie conscience ou est-ce que ce sont simplement des machines programmées pour réagir en tout point exactement comme un être humain? Au lieu de ça, ben, nous, les gens qu'on croise ne pourraient qu'afficher les traits externes d'un organisme conscient. Et ça, là, Ça fait c'est peur. terrifiant tout ça. Je pensais que tu allais dire que c'était de ramener à la vie, mettons, Aristote et Platon sous forme de zombies. Oh non, là. ça, c'est pas terrifiant. Ça, c'est Comme un dans fantasme. Frankenstein. Ben, surtout, Exactement. techniquement, ça serait des squelettes. Exact, Rendus ouais, là, parce parce qu'il y a que faux, c'est ouais. trop de Ah, chair. puis ça, des squelettes, c'est terrifiant. Nicolas, Nicolas, ça- ça, ça a pas de pointilleux, trou mais de là, cul. tu Ah, vis oui, sur du oui, temps oui, oui. emprunté, là. Oui, hey, numéro 2, l'antinatalisme. Numéro 1. Non, mais attends, c'est que l'antinatalisme, c'est qu'on accorde une valeur négative à la naissance. C'est que là, l'humain serait trop intelligent pour son propre bien et on finit par générer des théories déprimantes comme le nihilisme et le solipsisme. On peut même imaginer, là, à cause qu'on est tellement intelligent, la souffrance des autres humains et on peut penser à notre mortalité à tout moment. D'ailleurs, Zepfe soutient que notre propre extinction est peut-être la seule bonne chose que nous puissions vraiment faire pour nous-mêmes et pour la planète. Hein. Typique Zepfe. Mais d'ailleurs, sur le plan plus psychologique, là, David Benatar explique 3 Frère de phénomènes Pat. généraux. Pat Benatar, exact, qui chantait Hit me with Hit your me with your best best shot, voilà. 3 phénomènes généraux, c'est-à-dire la tendance à l'optimisme qui, dans notre tête, réorganise constamment notre passé, notre présent et notre futur pour en donner une image plus jolie. C'est ce qui nous fait passer à travers tout ça. Ensuite, l'adaptation qui nous permet de nous adapter à des situations négatives. Et finalement, la comparaison, à savoir qu'on est susceptible de se comparer aux autres plutôt qu'à la façon dont nos vies se déroulent en général. Comme l'expression, c'est quand on se compare, on se console. Hein, voilà. oui. Alors, on est devenu donc une espèce Quand de les groupe. gens se comparent à moi, ils se consolent. Oh, ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Ça fait que dans le fond, on serait comme tous un peu un groupe de chimpanzés bipèdes aimant la vie, mais tout étant constamment suicidaires en même temps. C'est Ah, ça, c'est hein. beau. C'est mais terrifiant. C'est tout beau ce que tu dis Hey, là. une C'est soif pas- d'air. Ah, Numéro Hey. un. Je La devrais me chose- suicider. La philosophie qui me terrorise le plus, c'est la théorie de la gestion de la peur. Oh, ça fait peur. La théorie de la gestion de la peur est placée aussi haut dans ma liste en
en grande partie Dépêche-toi, Nicolas. à cause Là, de faut sa conclure. validité empirique. Ça a été vérifié, tout ça. Les humains, donc, sont trop intelligents pour leur propre bien et on se rappelle constamment notre mort. Mais on a aussi un réflexe biologique d'autopréservation. Donc, pour éviter de ruminer constamment sur notre propre moralité, ben, on se développe des structures dans nos vies, que ce soit des structures classées sous l'immortalité symbolique ou l'immortalité littérale. L'immortalité symbolique, ben, J'attends que quelqu'un le dise. Quand c'est même. notre identité nationale, notre supériorité, nos créations, nos legs sur qu'on crée l'avoir, sur le monde. pays! Le Alors Québec. que l'immortalité littérale, on va la retrouver plus dans les religions, en se créant des espèces d'êtres qui vont nous faire 30 passer secondes, Nicolas. à 30 secondes. qui vont nous faire passer plus tard à notre mort physique, à une étape supérieure. Mais on s'est inventé notre propre immortalité pour passer à travers la peur de notre mortalité. C'est ça qui est fou, hein? marrant, tout ça, là. Et là, ben, le problème avec tout ça, c'est que respecter ces valeurs-là qu'on s'est établi nous-mêmes dans notre cerveau, ben, ça vient souvent en contradiction avec les valeurs des autres, par exemple la religion. Et là, quand on entre en religion, ben, notre conception de la vie s'écroule et on vient à vouloir détester l'autre personne. D'ailleurs, il y a eu un test qui a été fait avec des chrétiens et des juifs. Hein? On mettait les chrétiens ensemble et un groupe test, on leur rappelait leur propre mortalité et après, on demandait d'accorder de la valeur aux gens. Et ceux qui s'étaient fait rappeler leur propre mortalité avaient tendance à penser que les gens des autres religions avaient moindre valeur que eux parce qu'ils étaient remis en question dans leur propre immortalité. Et ça, là, c'est terrifiant. Mais oui. Ah, arrête, mais c'est ça arrête, qui est je suis terrifiant. Je trouve que tu finis avec ça. Ce qui est terrifiant, c'est l'immortalité. Il n'y a rien de Ben plus oui. terrifiant que ça. Je De penser Dieu. Ouais, jamais pour toujours. Ça donne le vertige. toujours être. Puis Il y a que les fantômes. les imbéciles vivent toujours. Ça C'est traite de la carte de chose la plus crédit qui terrifiante finit au plus. monde. C'est terrifiant. Bon, mais là, tu as fini avec quelque chose de très terrifiant. Ouais. Merci. Et imaginez que Merci. nous, Nicolas, vivions éternellement. Oh, ça, c'est On pourrait terrifiant. répandre, Ça, en fait, ça, le savoir, Le savoir. pour toujours. Le savoir Non, mais est- le est savoir pour ne veut toujours. pas être répandu, il veut se cacher. Il faut constamment le chasser. Ça serait une vie, là, de chasse. labeur. Voilà. Une vie interminable. Oui, mais... Une vie d'immortalité. Qu'est-ce qu'on veut dire que le savoir veut vivre caché? De quoi qu'on parle, là? Tu comprends? Eh La bien, de se vérité réveiller, ne veut c'est pas bien. se J'essaie révéler, de- Nicolas. La vérité se J'essaie cache. fort, là, mais... On la Où est-ce qu'on est chasse rendu, là? comme une petite biche effarouchée. Ouais, oui, Enfin, c'est ça. là, il faut se dépêcher parce que entre Nicolas, on veut prendre le plus de temps possible, Ben comme oui. c'est souvent le cas. Bon, je comprends. Mais on a encore des belles chroniques de Nicolas qui nous attendent. Bon, super. Et là, je vais retourner dans les hauteurs et aller voir Nicolas qui va nous parler. Ici, j'ai noté DP. Oui, bien donc, sûr, je parce vais que là, avoir il y a- besoin de précision. On s'en Attends, un peu, on va Oui, partir oui, le ben, thème. allons-y avec le thème. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. Un peu plus que 5 minutes, je m'en excuse. Oui, parce que là, il y a des ignominies qui ont été dites à cette émission par rapport à la double pénétration. Et comme vous vous rappelez, il y a presque jour pour jour, 10 ans, j'avais parlé de fellation à la première émission qui avait complètement traumatisé Sophie. Oui, la Donc pauvre. aujourd'hui, je voulais un peu continuer ce dossier-là et vous parler de double pénétration pour qu'on remette les pendules à l'heure. Donc, Bonne idée. Ben oui. il y a un Faut proverbe démystifier. démystifié, exactement. Il y a un proverbe suédois qui dit que le plaisir partagé est doublé. Donc, on peut dire que justement, le plaisir de la double pénétration est un plaisir qu'on peut partager avec soi-même ou un autre, ou comme on le verra, deux autres personnes, et qui peut être doublé pour le partenaire seul ou pour les deux ou les trois. Donc, généralement, on fait beaucoup pense de au DP comme une double pénétration, donc vaginale et anale d'une femme par deux hommes. Mais en fait, c'est un concept qui est beaucoup plus large que ça, qui a On est en 2023. des possibilités multiples. Concept large. Premièrement, c'est la double pénétration, comme j'en parlais, peut être pratiquée de 1 à 3 personnes. Donc, ça peut être fait par une personne sur elle-même, par un partenaire sur un autre partenaire C'est ou vrai. par deux partenaires sur une troisième personne. Et donc, la base, il faut au moins une personne. Exactement. pas C'est se de faire 1 à 3 Tout personnes. seul, sans Une personne. personne avec un orifice, au moins, là. Un seul orifice est nécessaire, en Ah. effet, parce que ça peut être sur un orifice ou dans deux orifices. Mon orifice, il pue. Et ces orifices-là qu'on appelle, que j'ai nommés pour que ce soit plus simple, des pénétrés. Donc, ça peut être évidemment, comme on pense normalement, le vagin, l'anus, mais la bouche aussi compte comme un organe qui peut être pénétré. Pourquoi Et pas? le pénétrant n'est pas nécessairement
nécessairement seulement le pénis. Ça peut être aussi un doigt, une main, ça peut être un jouet sexuel. Ça peut être ce genre de mognon. Ça peut être... voilà. On peut laisser aller son imagination. Ça peut là. être Toute Ça peut être forme des protubérante belles petites têtes de Exactement. peut pénétrer un orifice. Ben Et oui. donc, si on combine tout ça, là, Jonathan va pouvoir nous montrer le graphisme. On a des images. On a 54 possibilités, en fait, de double pénétration. Donc, ça m'intéresse. on a... C'est comme un jeu de cartes. J'aurais pas cru qu'il y avait autant de permutations. Ben, c'est ça. Avec le Il faut Joker. on a plusieurs choses à explorer. Le fun à Deux sport. doigts dans une bouche, ça compte comme une double pénétration. Donc voilà. L'histoire de cette pratique-là, c'est une pratique qui est millénaire. Comme vous le savez, elle a été représentée dans le Kama Sutra, mais aussi, comme le bon Jonathan va nous le montrer, sur des vases romains. Ça, c'est beau, ça. C'est une pratique qui remonte, on peut dire... Le caca sutra. à plus loin que l'homme se rappelle. Au cinéma, sa première représentation est dans le court-métrage de Las Brown en 1970, que vous rappelez bien, Delphia the Greek, qui était une espèce de ramassis de 5 courts-métrages sous le nom Nymphomania. Nymphomania. Je suis en train de réaliser, là, moi, je me suis toujours demandé pourquoi il y a des gens qui aiment tant jouer aux grosses quilles, mais là, je réalise. Oui, exactement. Ça, c'est de la triple pénétration. La triple. là. Ben, Ah non, puis c'est je bien vais, meilleur, je les vais y grosses quilles venir. que Là, les vous me petites quilles. devancez, mais je vais y venir. Oh, mon Dieu. Donc, c'est Au une bowling. pratique qui est controversée et est assez mal vue, comme on l'a vu à la réaction là, assez viscérale des mâles là, lors de l'émission il y a quelques semaines, Masculinité fragile, où tout le hein. monde pensait que ça faisait mal. C'est une oui. pratique que les féministes, dont Bernadette Barton, voient déjà comme homo-érotique. On pense que plusieurs féministes pensent que c'est une pratique qui n'est en fait que pour deux hommes pour pratiquer l'homosexualité à travers la femme. Donc, le plaisir de la femme Le canal. serait complètement enlevé de cette pratique-là. Franchement. À la limite dangereux pour la femme, puisque c'est les hommes qui essaient de connecter à travers le vagin de la femme. Et d'autres filles font féministes le comme ciseau. Gail Dines iraient jusqu'à dire que c'est une pratique assez extrême qui est même misogyne. James Dean, lui, le célèbre acteur porno, défend que ce n'est pas homo-érotique et que c'est plutôt dans l'intention qu'on peut définir si c'est une pratique homo-érotique ou pas. Je suis d'accord. Ben, ça, c'est sûr. Mais quel serait donc l'intérêt viscéral de la double pénétration? Eh bien, pour les hommes, c'est une chance plus... ça augmente les chances d'arriver à l'orgasme de la prostate. Et c'est aussi une façon de s'exciter différemment à cause du contact avec un autre pénétrant, c'est-à-dire soit un doigt, une main, un jouet ou l'autre pénis, évidemment. Mais pour les femmes, en fait, c'est pas vrai que ce n'est pas pour leur plaisir, parce qu'il y a vraiment, là, pour les femmes, une myriade là, de façons d'atteindre le plaisir. Donc, premièrement, si la femme pratique seule la double pénétration, je le rappelle. ça lui permet d'avoir un certain sentiment de contrôle sur sa sexualité. Par exemple, avec l'utilisation d'un double dildo, où là, ben, justement, le pénis de l'homme devient totalement inutile. Ça lui permet aussi d'avoir une jouissance à travers la perte de contrôle. Mais le plus intéressant, c'est une stimulation de ces autres points à l'intérieur de son vagin. Donc, Jonathan peut nous montrer, on parle souvent du point G, mais il existe évidemment le point A, qui est dans le cul-de-sac vaginal, entre le cervix et la vessie, qui est ce qu'on appelle plus couramment la prostate féminine, mais aussi le point PS, qui est près de l'éponge périnale. Et ça, quand on stimule par la double pénétration, tous ces points-là peuvent être stimulés en même temps, et donc emmener à des orgasmes assez phénoménaux. Et tout ça sans, je vous le rappelle, la présence d'un homme. Évidemment, bon, la double pénétration a quelques dangers. Ça peut être douloureux si c'est mal fait. Il peut y avoir une transmission du TS. Ça peut créer des micro-lésions aussi. Mais si on suit quelques principes de base, eh bien, ça peut nous emmener à des sommets qu'on n'a jamais expérimentés. Donc, par exemple... l'Everest.
Premièrement, si on utilise une bonne communication, qu'on utilise un safe word, qu'on partage nos intentions avec notre partenaire et qu'on fait bien évidemment des tests d'ITS avant, ça peut très bien se passer. On peut commencer seul, soi-même expérimenter. On peut commencer avec des plus petits pénétrants, y aller lentement, utiliser beaucoup de lube, ajuster sa position en cours de chemin. Et justement, évidemment, le plus important, c'est la sécurité. Donc, si on ne mélange pas pénétrant et pénétré, c'est-à-dire qu'on ne change pas d'orifice en cours de chemin, on sait que c'est très dangereux. Si on rythme bien... Exactement. Oui, puis il y a aussi, évidemment, là, des bactéries d'un endroit à l'autre. Là. On ne veut pas mélanger un anus et un vagin. C'est très dangereux pour la des santé. gens sans leur autorisation. Exactement. Exactement C'est pas pareil. vrai que ça se règle C'est la avec meilleure métaphore. C'est vraiment Que la j'ai meilleure des tensions métaphore. après. J'aurais pas trouvé mieux. Exactement. Et si on Comme porte les plus Acadiens, attention au 1857. rythme... La double pénétration, c'est comme les Acadiens. J'aurais pas fait le parallèle, mais en même temps, je le fais. Si on y va avec un rythme assez similaire, mais en alternation pour éviter trop de dilatation et qu'on se met dans une assez bonne forme physique puisque c'est assez acrobatique, eh bien, comme je disais, la double pénétration, c'est un monde de possibilités qui s'ouvre à nous et qu'on peut explorer seul, en duo, en trio, pour son plus grand plaisir. Moi, c'est seul. Moi, j'ai tellement fait de drogue là, que je pourrais recevoir de la triple pénétration en ce moment. Mais il faut que tu fasses attention. Mais Faut que tu malheureusement, fasses Je suis attention. détendu, c'est l'enfer. T'es déjà Mais défoncé, en plus. C'est ça, c'est comme les psychotroques. Si c'est fait avec respect, avec Voilà. intelligence, si on fait ses recherches, Avec communication. On s'ouvre à un nouveau monde. Et de... voilà. L'écoute, Ouais. toujours l'écoute. Toujours se faire à merci, des expériences. Nicolas. Ça m'a fait vraiment Toujours plaisir. les Bravo, Nicolas. J'ai appris des choses. Nicolas. Merci. Il nous reste très, très peu de temps. Donc, j'aimerais Ça tombe laisser bien, la il y a place... très peu de mots là-dessus. J'aimerais laisser la place à une facette surprise de Nicolas. Alors, Nicolas, tu peux partir le thème. On a le dernier petit Nicolas. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. Avec ses deux rangées de sourcils. Ah non, t'es moi Nicolas. C'est une partie de nous. C'est une partie de nous, faut l'accepter. Alors, j'ai écrit génie sur mon gilet. Mais non, c'est écrit idiot. I-D-I-O-O-T, génie. Idiote. Parce que je suis un génie. C'est vrai, ça. Juste préciser que je suis zoophile. Ça, c'est bon. En effet, je mange des crottes de chien. crottes de chien. Marianne est partie avec mon ami François Gagnon. Le gars des One Hit Wonder. Ça, c'est là. Tu parles-tu du gars des One Hit Wonder? Le gars, mon seul ami, le gars des chroniques des One Hit Wonder. Elle est partie à Québec, à Québec. au Colisée du Livre Oui. Oui. de Québec. Il m'a appris plein de One Hit Wonder, comme Metallica, Ok. Madonna, Les trois accords. et les Beatles, et les trois accords. Alors, c'est François Gagnon. J'aime Donjon Dragon, en effet. J'aime les D10 et Star Trek, et les orques, et les magiciens. C'est fun, tout ça. C'est flatteur, en tout cas. C'est juste préciser. Je trouve qu'on fait preuve de beaucoup de vulnérabilité en Oui, ce on moment. s'ouvre, On hein. se dévoile Il pas. faut s'ouvrir. C'est Ouais, ça, c'est faut bon. montrer toutes les Parce que facettes. cette de- partie-là de nous, c'est comme un peu dans Dragon Ball quand Dieu s'est séparé avec Piccolo. Il a mis toute sa méchanceté. Tu sais, toute cette idiotie-là, toute cette petitesse, il a fallu qu'elle aille quelque part. Mais Ouais, oui, t'es en là, train Elle de a penser été là. Elle est Elle a été là, mais il Ouais. faut la regarder puis il faut la chérir parce Mais que vous c'est savez ce qui oui. arrive? Piccolo, à la fin, ben, il a sauvé plein de gens. Eh oui. Quand il Je a voudrais élevé rendre Gohan. service à tout le monde puis me suicider. Ben, c'est un peu le sujet du film Oui. de Lars von Trier, hein, les idiots. Parce que, Ah oui. faut Juste, laisser l'idiot en nous prendre le dessus parfois, mais c'est vrai que ça peut mener à toutes sortes de dangers par contre. hein. Ouais. Le film nous Mais l'enseigne. c'est très ça, Pas bien. c'est ça. réprimer non plus. Non. Mais ça Faut prend de le l'altérité pour se comprendre. Puis ça, c'est l'altérité. Exactement. Ouais. François Gagnon, j'espère que tu fais bien l'amour à Marianne parce que moi, je suis pas capable. Puis c'est toutes nos insécurités aussi. Oui, c'est ça tout aussi. ça, c'est sûr. Tout ça se retrouve concentré dans une seule chose. Que je bande plus, même si j'ai l'air d'une queue. Ah. Ah. Mais on sent une poésie encore. Oui, Qui est là. exact. La poésie Elle est est partout. présente Elle est là, encore. en dedans de chacun de nous. Oh oh, j'ai fait caca. C'est klaxon. Oh, ça c'est Non, vrai par klaxon. contre. Un peu Ça c'est klaxon, une vraie ça, crainte oui. qui arrive parfois. J'ai juste à préciser que Julien Oh, est bien. vraiment formidable
que c'est un bon ami et que je dois tout à Julien. Parfois, notre vision de la vie peut être distorsionnée. Ben voilà, Effectivement. c'est ça que ça Ouais, nous ouais. apprend aussi. Exact. Merci Voilà. Julien de m'avoir donné Tant qu'on l'admet pas, on peut pas l'opportunité de progresser. parler devant un micro. Ben parce merci Nicolas. Merci, je vais devoir Nicolas. t'interrompre parce que je veux qu'on ait le temps il nous de reste faire plus un d'un an. post-mortem. Ah oui, Ben un oui. post-mortem, Oui, oui, c'est important. Parce que C'est parce que j'ai une chronique sur la politique thaïlandaise. non, mais Non. on se gardera ça pour la prochaine fois. Demain, Le demain. sauce 5555 ne Le- devra pas devenir Ça dans arrive. environ Premier quoi, 10 ans? ministre Anand Panya Rachun. Oui, non, regarde, c'est pas grave. Il C'est a pas grave, été Nicolas. On premier se garde ministre. ça. Je pense que c'est On dans se 20 garde ans. ça là, pour- pour 2 le mars 5555. 91 Mais au oui, 22 mais mars oui. 92. Mais écoutez, on doit se laisser, Mange mes malheureusement. On arrive à la fin de ce beau François périple. Gagnon. Et tel un ouroboros qui se consomme lui-même. Il se mange sa propre queue. Je pense Exact. qu'on a vu toutes sortes de facettes. Tu sais. On Oui, a vu, exact. on a vu tout cette exploré. passion-là pour le savoir. On a vu cette combativité-là dans l'adversité, cette magie-là dans la poésie, dans les petites choses, Ah. les peurs qu'on regarde en face, nos fascinations pour des pratiques qui ont des préjugés ou toutes sortes de choses, notre combativité dans très l'absence beau, très d'écoute. Tu sais, on a tous senti ça. Oui. Puis je pense que tu sais, on va pas se donner 10 parce qu'il y a personne qui Personne- mérite personne. 10. Ben non, pas on ça a pas cette n'existe prétention-là. pas, ça Mais On se donne 9. je pense que un beau petit... Un signe de l'infini, moi, je dirais. Hein? Ah, savoir infini. oui. Ah, non, mais, tu sais, ouais. Ah, ben ça, on c'est est là, brillant. on est Tel brillant. Félix Leclerc. Donc, c'est indéterminé. Ouais. Parce qu'on n'arrive pas, quand on le détermine, ça disparaît. Donc, Faut que tu le on montres va à la rester- caméra si t'épais. On va rester indéterminé. Comme tellement ça. beau, c'est Donc, tellement soyez beau. bien Bravo. indéterminés, les amis. Oui. Puis, À on se l'infini. voit la prochaine fois. À la Ah, prochaine. merci à Nicolas. Merci, à Nicolas. Nicolas. Merci, Hey, Nicolas. merci, Nicolas. Hey, merci, Nicolas. Bravo. Merci, Bravo, Nicolas. Nicolas. Bravo, Bravo. Nicolas. Bravo. Ah, Bravo. Nicolas. Nicolas. Merci. Merci, Bravo, Nicolas. Nicolas. Hey, bravo, Nicolas. Bravo. Plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement lié, interdit aux adultes. Pour ça, peu divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans les ha ha ha, Loft.